Me revoilà, c'est dommage que ça coupe, qu'on ne peut pas faire des vidéos de plus de 15 minutes sur YouTube. Bref, je disais donc que j'encourage vivement les gens. Il faut vraiment pas avoir honte de ce que vous ressentez. C'est pas de votre faute, c'est psychologique. C'est quelque chose que vous refoulez. Et votre corps, votre esprit l'exprime par le corps en fait. Il vous fait voir qu'il y a quelque chose qui va pas bien dans votre tête et vous le fait ressentir de différentes manières. Donc ça peut être du mal à respirer, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Et il faut vraiment pas avoir honte. Moi, je l'assume pleinement aujourd'hui. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Et je vous encourage vivement à dire ce que vous ressentez. Faut vraiment, vraiment pas en avoir honte. Et plus de gens feront comme moi, plus les gens seront sensibles à ça. C'est comme l'anorexie, c'est comme la boulimie, c'est des choses qui sont incontrôlables. Malheureusement, on peut vraiment pas contrôler ça. On peut compter que sur nous-mêmes parce que notre entourage, évidemment, ne comprend rien, à moins qu'il soit très sensible et ouvert, ou alors des gens qui ont vécu déjà ça. Et c'est pour ça que je pense, moi, je vais poster sur Doctissimo, justement, mes vidéos. Et j'encourage énormément de monde à le faire. Il faut vraiment pas hésiter. Donc moi, mon vécu, bah, comme je disais, c'est que, bah, j'ai vécu énormément de décès, donc j'en ai pas fait le deuil aujourd'hui, je ne pense pas. Je suis phobique de la mort, j'ai la phobie d'étouffer, donc ça, c'est vraiment un truc qui est toujours là. Et j'ai juste le choix que de vivre avec aujourd'hui. Mais j'essaye de vivre au mieux avec mes angoisses. Donc je me force à sortir, je me force à faire des choses que je n'ai pas fait avec une béquille, tous mes contraphobiques, comme on dit, voilà, dans beaucoup de bouquins, c'est écrit comme ça. Donc maintenant, j'ai évidemment pas peur du tout d'aller au médecin, ça me réconforte, je lui pose plein de questions, il faut trouver un bon médecin, ça c'est sûr. J'ai aussi fait une psychothérapie, j'ai fait aussi une TCC, ça n'a rien donné du tout. Je dois être une très grande anxieuse en fait. Voilà. Et quand j'ai eu mes crises d'angoisse, je me disais, mais c'est pas possible, personne ne peut ressentir ce que je ressens. On me dit, mais si, t'inquiète pas, Erika, tout va bien et tout, c'est dans ta tête. Et moi, je me disais, mais non, mais c'est pas possible, il me dirait pas ça s'il ressentait vraiment ce que je ressentais. Pour moi, c'était pas possible du tout, quoi. Et en tout cas, ça me fait vraiment du bien de faire cette vidéo. Euh, donc, moi, je pense que cette maladie, faut essayer de la faire entrer dans les mœurs un peu, parce elle est très cachée au final. On n'entend pas beaucoup parler. Les médecins, enfin, moi, je sais que maintenant, il y a un truc qui s'est passé, c'est que j'ai peur de faire un vrai malaise et que les médecins, comme ils savent que je suis une très grande anxieuse, me disent que c'est de l'angoisse. Et ça, je suis tombée un peu dans ce cercle vicieux-là. Et je ne sais pas comment m'en dépêtrer parce que c'est vrai que je suis une grande anxieuse, mais si un jour il m'arrive quelque chose, vraiment un truc grave, qu'il faut que j'aille à l'hôpital, j'ai peur qu'ils me disent bah, c'est de l'angoisse, vous savez très bien que vous êtes angoissé, prenez un médicament, ça va passer. Ça, j'avoue que je me pose encore la question. Qu'est-ce que je pourrais raconter comme anecdote? Bah, un truc que j'ai jamais dit, c'est que quand j'ai eu mes règles, en fait, bah, je les ai eues à 13 ans. Et je les ai cachées à ma mère pendant un an. Et ça, c'est un truc que j'explique pas. J'en ai parlé au psy, il ne l'a pas expliqué non plus. Voilà. Pareil, quand tu as 13-14 ans, tes seins ils commencent à pousser. Et bah, du coup, j'avais des boules sous les seins et j'avais peur d'avoir un cancer du sein. J'ai gardé ça jusqu'à l'âge de 17 ans, pardon. Et en fait, dans un bouquin, parce que comme j'en parlais à personne, j'avais peur, dans un bouquin, j'ai vu que c'était normal. Il y a plein de choses comme ça, faut vraiment pas hésiter à en parler, parce que moi j'ai vécu dans la peur d'avoir quelque chose de grave depuis enfin, des années et maintenant je veux plus vivre ça, quoi, ça c'est clair.
Et moi, je suis là, en tout cas, pour vous écouter. Si vous avez besoin, si vous avez des questions, je suis plus ou moins maintenant un peu calée sur la médecine. Même mon médecin s'en étonne d'ailleurs. J'ai acheté aussi un spiromètre. C'est pour les asthmatiques. C'est un truc, on souffle dedans. Et c'est comme chez un pneumologue, ça nous dit notre capacité respiratoire en fait. Donc après, il faut aller voir sur Internet par rapport à la taille, l'âge, le poids, etc. Et je me suis rendu compte que j'étais dans les critères. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à faire des choses comme ça. Je voulais aussi parler un petit peu de mes symptômes, mais évidemment là, ça ne me vient pas à l'esprit parce que j'en ai pas beaucoup. Enfin si, j'ai beaucoup et très souvent mal au plexus. Voilà, donc on m'a peut-être décelé un ulcère, donc je suis sous Inexium en ce moment. Donc c'est vrai que ça me fait plus ou moins du bien. On me dit que je fais des rejets gastro-œsophagiens, mais moi je ne sens pas d'acidité en fait dans mon estomac. Voilà. Donc il y a ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme symptômes? Bah, sur le tas comme ça, c'est un peu dur à dire. C'est sur le moment quand ça nous arrive que qu'on aurait vraiment besoin d'en parler. Je pense avoir fait le tour. Et j'espère que cette vidéo, elle aidera beaucoup de gens. Et moi, n'hésitez pas à me demander mon MSN, je le donnerai avec plaisir. J'ai envie d'aider les gens, j'ai envie qu'ils s'en sortent. Comme Marion l'a fait pour moi. Et je lui fais un gros bisou d'ailleurs. C'est grâce à elle que, que j'ai pris le train, que je me suis forcée à prendre le train pour aller voir mon chéri qui habite sur Rennes. Je pouvais pas prendre le train, j'arrivais pas à me dire que j'allais rester coincée dans un train et que s'il m'arrivait quelque chose, si j'avais une crise d'angoisse, je pourrais rien faire du tout. J'ai vraiment eu très peur. Elle m'a accompagnée jusqu'au train. Ça, je la remercierai jamais assez. Dans le train, on s'est envoyé des messages. Je lui disais mes symptômes, elle me disait, mais t'inquiète pas. Elle était vraiment super là-dessus. Je la remercierai jamais assez. C'est une fille qui est extrêmement bien et on s'est justement rencontrés sur Docty. Donc, c'est un site vraiment bien et pour des témoignages et tout ça. Voilà. Donc, je pense avoir fait le tour. Si vous avez la moindre question ou autre. Ah oui, j'ai aussi oublié de dire que du coup, pendant toutes ces années, j'avais la phobie du dentiste en fait. Donc, j'ai laissé un peu mes dents de côté parce qu'une fois, j'ai été au dentiste et il m'a endormi. Donc, une dent qui était au fond là, et ça m'a endormi toute la gorge en fait, ce qui fait que je sentais plus l'air passer. Et j'ai pas été au dentiste après pendant 8 ans. Et ici, là, donc là, mes dents sont plus ou moins nickel, mais j'avais des trous. Alors, j'avais un trou au milieu ici, j'avais un trou ici. Et il y avait des caries qui s'étaient formées, en fait. Et bah, j'avais peur de la septicémie, j'avais peur d'attraper tout un tas de cochonneries comme ça. Et le fait de me dire qu'à cause de mon angoisse, je peux attraper une septicémie ou autre, bah, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai été chez une dentiste. Je lui ai expliqué mon problème, que j'avais peur et tout. Elle y a été tout en douceur et aujourd'hui, voilà, je suis contente. Elle m'a rebouché mes trous. J'ai plus du tout peur d'aller au dentiste. C'est vrai, c'est grâce à elle, grâce à elle. Donc, elle fait très attention, elle prend soin de moi et c'est super. Il faut vraiment avoir aussi beaucoup de gens qui nous entourent et qui comprennent ce qu'on vit réellement. Moi, mon médecin m'a toujours dit, écoute Erika, si tu viens ici, c'est que tu souffres et c'est que tu as un problème, donc il n'y a pas de raison que je te prenne pour une folle ou quoi. Il m'explique toujours tout sur un squelette. Voilà, faut trouver les bonnes personnes. Donc maintenant, je vais vous laisser. Je pense en avoir dit beaucoup. Je ne sais pas si beaucoup auront pris le temps de lire toute la vidéo parce que évidemment c'est un peu long. L'image est décalée par rapport à la voix.
et je fais un gros bisou à toutes celles qui ont pris le temps de lire tout ça, et je vous encourage vivement à faire, la même chose que moi. C'est pour ça que je vais faire un post exprès sur Docti pour que vous mettiez vos témoignages, vos ressentiments, si vous avez le moindre symptôme, il ne faut pas hésiter à le mettre, même à décrire, vraiment exactement, ce que c'est. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous, voilà, et je vous dis, à bientôt, et on peut tous, vivre avec son angoisse, avec ses angoisses. Voilà. Gros bisous à tous. Ciao.